Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. L'épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi un sujet parmi toutes les suggestions que j'ai reçues. Le sujet, c'est vieillir, le vieillissement. Puis je l'ai combiné avec une autre question que j'avais par rapport à parler de la maternité, tu sais, le fait que c'est pas une obligation et tout. Fait que j'ai combiné un peu ces deux sujets-là. Je vais vous donner dans le fond mes impressions sur le vieillissement. Parce que j'ai 44 ans. Fait que je suis pas vieille, évidemment. Là, tu sais, l'âge, de toute façon, c'est bon, ça dépend des gens. Mais je vieillis, clairement. Je vois quand même une différence entre mes 44 ans et mes 20 ans. Là, tu sais, c'est normal. Donc, voilà. Alors, on y va. Premièrement, ce que j'aimerais dire sur le vieillissement, c'est que j'ai pas... Tu sais, il y a des gens à chaque étape, tu sais, 20, 30, 40, qui ont comme une remise en question ou même une dépression, limite, là, par rapport à ça. Moi, je me souviens que la dizaine, c'est même pas une dizaine, mais ce que j'ai trouvé dur, c'est 25 ans, OK? Je sais pas exactement pourquoi, mais je me rappelle que 25 ans, je l'ai trouvé rough. En fait, c'est pas vrai. Je sais un peu pourquoi. J'avais lu, je pense que c'est vrai, là, tu sais, c'est pas... Mais j'avais lu que à partir de 25 ans, le corps les cellules commencent à arrêter de se multiplier dans le cerveau. En tout cas, tu commences ta décrépitude, OK? Évidemment, à toute petite échelle, mais c'est ça. À partir de 25 ans, là, la pente est descendante. Fait que j'avais comme lu ça, puis ça m'avait marqué, tu sais, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, déjà, je commence à descendre, puis on dirait que j'ai pas vécu. 25 ans, j'avais trouvé ça rough. Après ça, je vais accepter mon sort, là. 30, 35, 40, puis là, bientôt 45 dans quelques mois. Ça va, tu sais, c'est correct, c'est pas... c'est pas dramatique. Tu sais, ça me dérange pas vraiment de vieillir, mettons. Ben, ça me dérange pas vraiment. Parce qu'en fait, ce qui me marque dans le vieillissement, c'est surtout la réflexion sur le temps qui passe et le manque de temps ou comment tu aurais fait les choses différemment. C'est ça, j'y pense souvent, dans le sens où tu sais, il y a l'expression qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », quelque chose comme ça. Je trouve que c'est vrai, ça, parce que on est la somme de nos expériences, puis la vie, en soi, c'est une suite d'événements, d'expériences, puis c'est correct. T'sais, on peut pas revenir en arrière, puis changer à chaque fois un événement qu'on aime moins pour se construire la vie parfaite. Il n'y a pas moyen de faire ça. Fait que ça sert à rien de déprimer là-dessus. Mais reste que plus tu vieillis, moi, en tout cas dans mon cas, plus je vieillis, plus je trouve, plus je réalise que je dois accepter le fait que je n'aurai pas le temps de faire plein de vies, dans le sens... Puis ça va aussi avec l'argent, je trouve, là. En tout cas, je pense que tu as une vie bien différente si tu as beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, mais c'est un autre sujet, on pourra en reparler de l'argent, là, mais... Tu sais, moi, j'aime autant... j'ai autant envie de vivre la vie de campagne, maison, dans le bois, cottage, tu sais, que la vie condo dans une tour en ville où tu vois toutes les lumières. Je sais pas si vous comprenez, mais je trouve que la vie passe vite, puis il y a plein d'expériences. Puis je parle pas d'expériences exceptionnelles nécessairement, tu sais, des expériences du quotidien que tu n'as pas toujours le temps de vivre, que la vie va pas nécessairement t'amener à vivre. Puis plus tu vieillis, même si il y a encore plein de temps, là, mais tu sais, plus tu vieillis, mais plus tu réalises que le temps va commencer à manquer, puis tu sais, en vieillissant, ben, tu peux avoir moins d'énergie, la santé est plus fragile, tu sais, tu commences à penser à la retraite, mettre de l'argent de côté, fait que c'est surtout ça qui me marque dans le vieillissement, c'est cette notion de manque de temps pour tout faire ce que tu aimerais faire. Puis je veux faire juste une parenthèse là-dessus, là, tu sais, parce que moi, tu sais, le fameux « quand on veut, on peut », là, bof. Moi, j'aime pas cette expression-là, je trouve pas que c'est vrai. Je pense pas que tout le monde part de la même place. Je pense que les gens qui disent ça, parfois, ne reconnaissent pas leurs privilèges, que ce soit l'éducation, une famille aisée, la couleur de la peau, la classe sociale, l'accès à des soins de santé, whatever. Fait que quand on veut, on peut, là, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent en maudit, là, mais qui peuvent pas. Fait que ça, c'est juste une parenthèse que je fais, là, parce que, tu sais,
je comprends le concept du quand on veut, on peut, mais je pense qu'à un moment donné, tu as établi ta vie, tu as des réalités, que ce soit avoir des enfants, que ce soit t'occuper d'un parent malade, que ce soit des restrictions financières, que ce soit des restrictions physiques, qui font que tu ne peux pas tout faire ce que tu aurais aimé faire. Fait que ça, le vieillissement m'amène souvent cette réflexion-là sur qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment pour peut-être atteindre telle ou telle chose ou tel rêve. Fait que ça, des fois, je trouve ça plus triste, mais reste que ça sert à rien de s'apitoyer là-dessus, parce que la vie, c'est ça. Je pense que tout le monde aurait pris une tangente différente à un certain moment, mais en même temps, on ne sait pas où ça aurait amené la personne. Est-ce qu'elle serait plus heureuse? Tu sais, bof, pas nécessairement. On a toujours l'impression qu'on serait plus heureux si on avait fait tel ou tel choix. Il y en a qu'on peut être convaincu que oui, là, on s'entend, mais il y en a d'autres que, tu sais, c'est pas tangible, là, fait que bon. Mais ça, j'y pense souvent. Puis après ça, l'autre chose par rapport au vieillissement, ben, c'est évidemment tout le côté santé physique auquel on pense beaucoup. Encore là, je pense qu'il faut accepter. Tu sais, moi, j'ai pas d'enjeu nécessairement avec ça. Je remarque les changements physiques, que ce soit la texture de ma peau. Je commence à avoir des petites rides dans le cou, là, tu sais, comme dans le bas du cou. Tu sais, j'avais pas ça avant. Fait que, tu sais, je remarque quand même des changements comme ça. La texture de la peau, les cheveux. Puis, tu sais, quand tu arrives à la préménopause comme moi, ben là, il y a encore plus de changements. Tu sais, ça s'accélère, là, perte de cheveux, les petites douleurs, la fatigue, les difficultés du sommeil, en tout cas, name it. Fait que, tu sais, je les remarque. Mais je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'obsède. Les changements physiques, dans mon cas, ça se passe relativement bien. Bon, on s'entend que j'ai aussi fait une énorme démarche de rapport au corps, d'acceptation de soi. Je pense que ça joue aussi avec ça. Puis, je pense que chaque personne est différente. Tu sais, quand on dit, là, tu fais ce que tu veux avec ton corps, moi, je comprends tout à fait quelqu'un qui a des enjeux avec certains signes de vieillissement et qui veut modifier son apparence, tu sais, par la chirurgie, entre autres. Je pense que chaque personne fait ce qu'elle veut, puis des fois, on modifie notre apparence de façon esthétique, pas nécessairement à cause du vieillissement. Puis c'est bien correct. Ça, je pense que ça appartient à chaque personne. Moi, j'ai pas tant ce besoin-là, mais il n'est pas dit que j'essayerai pas éventuellement certains trucs, pourquoi pas. C'est encore une fois, on ne vit qu'une fois, puis des fois, on se met des barrières à cause de ce que les gens vont penser. On se dit, ben, ça, c'est pas dans mes valeurs, ou whatever. Mais tu sais, la vie est courte, puis c'est ça. On fait ce qu'on veut avec notre corps en bout de ligne, là. Fait que tu sais, la chirurgie esthétique et le vieillissement, je me dis, ben, je pense que si la personne fait une démarche intérieure en premier, puis moi, c'est la même chose que je dis tout le temps, je pense pas que l'apparence physique peut nous rendre vraiment heureux. Mais je pense que si on a fait une bonne démarche intérieure sur qui on est, on se connaît bien, on est solide, c'est comme la base, là. Si la base est solide et qu'on veut faire des changements pour le plaisir, pour essayer, pourquoi pas, tu sais? Si par contre, on fait des changements dans un but vraiment d'atteindre une espèce d'idéal qu'on a dans notre tête, ou en pensant que des changements à notre apparence vont apporter des changements autres à l'intérieur de nous. C'est pas que c'est pas possible. Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est comme ça qu'ils se sentent, puis c'est correct, là. Mais là, je pense que c'est plus dangereux, tu sais. Fait que la chirurgie, je pense que oui, mais tant qu'on a fait une démarche intérieure avant, en tout cas, moi, si je le faisais un jour, je m'assurerais de réfléchir à pourquoi, d'avoir les bonnes raisons, éviter justement des déceptions, parce qu'en plus, ça coûte tellement cher, tu sais. J'entends là, des fois où tu sais, je vois sur TikTok là, du monde qui ont fait des chirurgies et sont comme mon menton a coûté 13 000, mon Botox c'est 2 fois par 3 mois, je sais pas trop, ça coûte 2 000. En tout cas, tu sais, il faut avoir l'argent. Tu sais, quand on parle entre autres de privilèges, là, bon, après il y a des gens qui font des choix de mettre l'argent là-dessus, mais reste qu'il y a des gens qui peuvent même pas faire le choix là, de payer 2000 pièces de Botox, ils l'ont juste pas, là, tu sais, fait qu'encore une fois, il y a ça. Moi, j'ai toujours voulu essayer les lip fillers. Je trouve ça beau. Des lèvres un peu gonflées, puis là, tu mets du gloss dessus. J'ai toujours trouvé ça beau. Je l'ai pas fait encore. Je sais pas, tu sais, je trouve que c'est beaucoup d'argent, justement. Fait que je suis pas sûre.
Mais je pense qu'à un moment donné, je vais le faire. À un moment donné, je pense que je vais essayer. Je sais pas ce que ça donnerait sur mes lèvres, mais en tout cas, stay tuned. Si à un moment donné, je me fais faire des lèvres, fais-le, je vais vous le dire. Sinon, la chose qui m'énerve le plus, c'est mon cou. Pas les rides, mais la forme du cou. Dans ma famille, toutes les femmes, minces ou grosses, ça n'a pas rapport avec le poids, là, honnêtement. Le poids peut un peu exacerber cet attribut-là, mais tu sais, toutes les femmes, on a comme une espèce de poche de gras en dessous, au milieu du cou, je sais pas comment le dire. Fait que ça pend comme en vieillissant. En tout cas, ma grand-mère avait ça, je le vois dans mes tantes, tout le monde a ça. Puis moi, ça, c'est un signe de vieillissement parce que justement, j'associe ça à ma grand-mère ou aux personnes, aux femmes plus vieilles dans ma famille. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me fatiguerait. Et je sais que ça va être comme ça commence déjà, justement. Depuis les dernières années, je la vois là, se dessiner, cette espèce d'attribut-là dans mon cou familial, génétique. Et ça, je ne sais pas si ça va pas me fatiguer. Fait que ça aussi, c'est quelque chose, des fois, je me dis, est-ce que je devrais faire corriger ça avant, plus tard, quand je vais être vieille puis que ça va vraiment apparaître, ou avant, I don't know, je ne m'y connais pas assez. Mais ça, c'est quelque chose que je pourrais penser à faire. Puis justement, on parle de vieillissement, tu sais, il n'y a rien de parfait. Moi, je suis à l'aise de vieillir, mais ça, c'est un attribut que vraiment j'associe au vieillissement. Puis on dirait que j'ai comme, je focus là-dessus, j'ai focusé là-dessus en regardant les femmes dans ma famille quand j'étais jeune et je le vois encore sur moi. Et on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer avec ça comme, tu sais, dans toute ma, mettons, cinquantaine, soixantaine. Peut-être que je vais changer d'idée, peut-être pas. Mais tu sais, je veux juste, par cet exemple-là que je vous donne, vous montrer que il n'y a personne de 100%, je pense, à l'aise avec vieillir, parce que vieillir, c'est dire adieu à plein de petites choses à chaque fois, tu sais. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire de façon sereine. Fait que c'est un peu ça le message que je veux passer. Après, c'est ça, on vit juste une fois. Puis là, ça m'amène donc à la maternité, qui était le deuxième volet, parce qu'il y a des gens qui me demandaient de parler de maternité, le choix de ne pas avoir d'enfant, mon opinion là-dessus. C'est un grand sujet. Encore une fois, le corps appartient à chaque personne. La maternité, dans mon cas, mettons que moi, je partage mon expérience. Moi, je n'ai pas d'enfant, je n'en aurai pas, là, comme je disais, à 44 ans, célibataire, en préménopause. Mes chances sont minces, puis c'est bien correct. J'ai jamais tant eu la fibre de vouloir des enfants. C'est ce besoin-là viscéral que je connais chez certaines femmes, chez mes amis. Tu sais, j'ai des amis que j'ai déjà vu pleurer en voyant un enfant en poussette, là, tu sais, sur la rue, tellement leur besoin d'avoir un enfant était grand. Moi, je n'ai jamais eu ça. Par contre, je sais que j'ai été biaisée par ma relation toxique. Pendant des années, avec cette personne-là, moi, là, mon discours, c'était « je ne veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant, ça m'intéresse pas. » Puis je m'étais comme convaincue de ça. En vieillissant, puis avec d'autres expériences, j'ai réalisé que dans le fond, je ne voulais pas d'enfant avec cette personne-là. Puis c'est triste de penser à ça parce que si j'avais réalisé ça, j'aurais peut-être fait des choix différents. Justement, on parlait de choix tantôt, là. J'aurais peut-être fait des choix différents plus vite, mais peut-être pas non plus. Mais ma vision de la maternité aurait sûrement été différente. Mais là, j'étais tellement prise dans cet engrenage-là de peur, de stress. Je me voyais pas avec un enfant en plus, mais j'ai comme transposé ça, je pense, pour me protéger un peu, justement, en me disant, ben j'en veux pas d'enfant de toute façon, tu sais, bon. Fait que voilà. J'ai eu d'autres expériences après, évidemment. J'ai été, puis ça, c'est... Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, là, parce que c'est quelque chose qui est encore vraiment sensible pour moi, mais j'ai été amoureuse, j'ai eu une relation vraiment intense, puis cette personne-là, à un moment donné, on pensait que j'étais enceinte, et ça me faisait plaisir. Tu sais, ça me dérangeait pas du tout. J'étais comme contente d'imaginer avec cette personne-là avoir des enfants, ce qui m'a fait réaliser que finalement, c'est pas que je voulais pas d'enfant. C'était la personne avec qui j'étais qui me faisait dire que j'en voulais pas. Fait que ça a été une réalisation un peu triste parce que
finalement avec l'autre personne, donc je n'étais pas enceinte et tu sais, bon, après, ça n'a pas fonctionné dans l'absolu, on n'a pas eu d'enfant, puis c'est bien correct, là. Mais c'est surtout la réalisation du fait que, finalement, j'étais pas tant fermée à l'idée d'avoir des enfants. Mais toutes les années avaient passé, puis rendu là, tu sais, c'est ça, j'étais revenue célibataire, mon âge avançait et j'en avais pas d'enfants, fait que voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes où c'est un peu justement pas noir ou blanc. Pour certaines, ça l'est. Pour d'autres, comme moi, ça l'est pas. Mais la vie fait en sorte que, tu sais, dans mon cas, la vie m'a amené à ne pas en avoir avec la mauvaise personne. À en vouloir peut-être avec quelqu'un d'autre, finalement, ça n'a pas à donner. Et après ça, à être célibataire puis à plus vraiment pouvoir en faire, dans le fond. Fait que c'est un peu ça mon cheminement là-dedans. Mais c'est ça, mais moi c'est correct parce que je suis très à l'aise avec le fait de ne pas avoir d'enfants. Comme je dis, j'aurais voulu peut-être des enfants avec, mettons, la bonne personne ou avec quelqu'un de très spécial pour moi. Mais je ne suis pas non plus dans l'extrême, puis j'appelle ça extrême, mais c'est bien correct, là, où, mettons, une femme veut tellement des enfants qu'elle va, exemple, décider d'adopter seule ou tu sais, quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas viscéralement envie d'avoir un enfant à ce point-là. Fait que je commente les deux. Puis j'en aurais pas, puis bon. Puis le fait que la maternité, c'est pas une obligation, je veux vraiment ça qu'on le comprenne, tu sais. Je trouve là que les femmes aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que c'était. Mais il y a encore cette espèce de pression où on est censé être en couple, acheter une maison pour avoir des bébés. Tu sais, on se le fait demander souvent, mais là, tu n'auras pas d'enfant, tu veux pas d'enfant, bon. Puis le discours est moins important pour les femmes en général de se faire demander c'est quand tu vas avoir des enfants, ou bon, tu sais, la pression est moins là un peu, mais où la pression est encore énorme, c'est quand une femme verbalise le fait qu'elle ne veut pas d'enfant. Oh mon Dieu! Hey, là, tu sais, c'est, voyons donc, tu vas changer d'idée, voyons pourquoi tu dis ça, avoir des enfants, c'est la plus belle chose au monde. Puis je suis certaine que pour les femmes, pour beaucoup de femmes qui ont des enfants, c'est la plus belle chose au monde. Tu sais, j'en doute pas de ça. Mais ça veut pas dire que tout le monde veut vivre l'expérience pour plein de raisons, tu sais. Fait que je sais qu'il y a des femmes qui disent haut et fort qu'elles ne veulent pas d'enfants, surtout si elles commencent à le dire à un plus jeune âge, c'est difficile pour elles. Puis ça, je trouve ça plate parce que dans le fond, encore une fois, chaque personne fait ses choix, tu sais, en fonction de son expérience. Puis j'ai vu des histoires de femmes qui essayaient là, de demander justement mettons une opération comme une ligation des trompes parce qu'elles savent qu'elles ne veulent pas d'enfants. Ça, le faire refuser par des médecins en disant, tu peux changer d'idée et tout. Fait qu'il y a encore une fois tout le rapport au corps qui est complexe. Après, je dis pas qu'en effet, une femme ne pourrait pas changer d'idée, là, tu sais, je le comprends. Mais reste qu'on devrait avoir le droit sur notre corps. Puis la maternité, c'est un engagement. Je pense pas que c'est les papillons tout le temps, là, tu sais, c'est tough, là. Les mères le disent, c'est un don de soi énorme. Puis honnêtement, moi, des fois, je pense à ça, puis je sais que c'est pas un argument, ça n'a pas vraiment rapport, là, mais moi, je me dis, imagine, tu fais un enfant, puis c'est un peu un horrible enfant. Tu sais, comme un tueur en série, genre, ouais, je sais pas, là, tu sais, on voit des histoires de mères détruites par leur kid, vraiment horribles, puis en tout cas, je pense pas que c'est nécessairement toujours de la faute des parents, là, tu sais, t'éduques ton enfant au mieux que tu peux, mais après ça, il y a du monde qui vire bizarre pour plein de raisons. Mais anyways, je m'éloigne du sujet, là, on n'est pas dans les tueurs en série, mais, fait que c'est ça, tu sais, je pense que c'est un énorme don de soi, ça coûte de l'argent. Puis après, ta vie n'est plus jamais la même, pour plein de bonnes raisons, là, mais aussi, ça t'empêche de réaliser certains rêves, tu sais. Je pense pas que tu peux tout faire, là, tu sais. Fait que je comprends les femmes qui disent, moi, mes ambitions, c'est ça, ou je veux mettre ma carrière de l'avant, ou je veux mettre mes projets de voyage de l'avant. Il y a plein de raisons pour lesquelles une femme ne voudrait pas avoir d'enfant, puis je pense que ça reste son choix. Puis il y a plein de gens qui en veulent, tu sais, fait qu'après ça, c'est ça, tu sais, si quelqu'un veut pas avoir d'enfant, il a le droit, puis c'est tout. C'est difficile, par contre, j'imagine, dans un couple où il y a de l'amour, un des deux veut des enfants, un autre veut pas d'enfants, là, je peux imaginer à quel point que ça doit être déchirant de prendre la décision, soit de se laisser, ou qu'il y en a un des deux qui un peu pile sur son rêve d'avoir un enfant. Ça, je compatis avec les gens qui sont dans ces situations-là. Ça doit vraiment pas être facile. Mais en bout de ligne, moi, en tant que femme, j'ai eu souvent la réflexion, puis je pense vraiment que ça appartient à chaque femme. Et en tant que femme qui n'a pas d'enfant, j'aimerais dire à quel point on est capable de s'accomplir autrement.
que c'est une expérience qu'on vit pas. Là. Tu sais, moi, je sais que je ne vivrai pas cette expérience-là, mais j'en vis plein d'autres. Puis la vie, c'est une suite de trucs inattendus. Je pense pas qu'on peut, tu sais, tout décider d'avance. Puis on peut soit décider d'être triste parce que la vie nous apporte pas quelque chose, ou on peut changer notre chemin, puis faire autre chose, puis vivre autrement, tu sais. Fait que, après, c'est ça. Ça appartient à chacun selon sa vision de la vie. Mais voilà, c'est un peu ce que je pense de ces deux sujets-là, en survol évidemment, là, mais c'est ça. Je pense que ça conclut bien le truc. Puis, comme je disais, pour le vieillissement, la maternité, encore une fois, je reviens tout le temps à ça, mais la base, c'est ta relation avec toi-même, la confiance que tu as en ta valeur, qui vont te permettre de prendre les bonnes décisions par rapport à ton corps qui vieillit, par rapport à ton corps qui va ou pas enfanter, tu sais. Tout est dans ta relation avec toi-même, puis je sais que ça a l'air comme cliché, là, tu sais, un peu quétaine de dire ça, mais tout part de là. Fait que voilà. Sur ce, je vous remercie énormément, encore une fois, d'avoir été à l'écoute de Sortir des ruines, et je vous dis à la prochaine.